Ben, encore une fois, tu vois, ici, tu appelles en fait à de la nuance et du fond, c'est-à-dire le mouvement féministe en tant que tel est un mouvement qui a énormément évolué, qui est parti dans beaucoup de directions différentes, qui a des articulations différentes, et par conséquent, il est très difficile, si tu veux, comment dirais-je, de serrer le féminisme à une vision bien particulière. C'est-à-dire que si on part du principe que le féminisme est le fait de donner le droit au choix aux femmes, qui est une version du féminisme, il est tout à fait possible d'être féministe et voilé. Tu comprends? Si tu centralises l'idée du droit au choix, tu vois. Maintenant, si pour toi le féminisme est une forme d'émancipation liée au droit de jouir de ton corps qui devrait se manifester par de la nudité, par opposition au fait, je dirais, de couvrir ta nudité qui, elle, serait l'antiféminisme, là, bien évidemment, c'est pas possible. Mais tout dépend de ce que tu mets dans ton concept. Tu vois, et ton concept de part lui-même va révéler éventuellement ta cohérence ou ton incohérence sur le plan des idées. Donc ici, de nombreuses féministes, je dirais en tout cas celles qui ont pensé à cela, bah, tu vas voir des différences entre elles. Par exemple, Christine Delphi, qui est une féministe, va te dire, voilà, pour moi, c'est le droit au choix qui est central. Tu vois. Puis tu vas avoir des gens comme Elisabeth Badinter qui va pas nécessairement être d'accord avec ça. Tu vois. Donc le mouvement féministe est traversé par différents courants. Par exemple, une Judith Butler qui est une des théoriciennes de la théorie du genre ou de l'idéologie du genre. Elle, par contre, sur ces questions-là, elle va te dire oui, c'est possible d'être féministe et voilée. Tu vois. Et les féministes universalistes, qui sont beaucoup plus, je dirais, on va dire, qui sont un peu plus présentes en France, pour elles, c'est pas possible. Tu vois, dans le courant intersectionnel, par exemple, qui est une ramification du féminisme contemporain, il est tout à fait possible de l'être. Alors moi, je suis pas du tout en train de défendre le féminisme intersectionnel. Je dis tout simplement que tout dépend du point de départ, de la manière dont tu comprends le concept même du féminisme. Tu vois, c'est-à-dire que si le féminisme est une libération de la femme du joug de l'homme qui crée la norme, alors le droit du choix d'être ou de ne pas être devrait être centralisé. Tu vois. Par contre, si tu vois le féminisme comme un mouvement naturel d'émancipation vers le fait de s'émanciper de l'homme par le vêtement, là, tu vas pas être d'accord. Enfin, tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ici, il y a des questions profondes qui requièrent des débats de fond et qui sont malheureusement très peu présents sur la scène médiatique française, qui justement va cacher tout cela par du slogan. Et tu vois, c'est ça qui en fait pose problème. C'est quand tu es dans le féminisme et quand tu es dans la société du spectacle et que tu es dans le slogan, tu rentres pas dans le fond en fait. Et c'est très difficile d'avoir des débats de fond. Voilà.